là, on va faire l'épisode 50 qui est assez tranquillou. Et après, par contre, on fera Super Android 13 qui est moins tranquillou, dirons-nous. But you can't just power up and become a Super Saiyan. It comes from pure, raw emotion. You know where I was when I became a Super Saiyan? Yes, you. I was on Namek. I thought I finally defeated Freezer with the Spirit Bomb. Oula, oula. As it turns out, he was still alive. Dad, I was He there. killed Vegeta, he killed Krillin. Ce que j'adore à cette blague, c'est que c'est vraiment comme ça que ça se passe dans la série. Hein. Il se met à expliquer alors que Gohan était là. Bon voilà, comme d'habitude, on a les explications, on n'a pas le droit de les faire. Just can I have a minute? Sure you can. Encore une fois, une explication. Shoryuken, alors c'est une blague qui a déjà eu lieu dans l'arc Namek avec Freezer, qui a fait la même chose, où Shoryuken, bah, ça ressemble à Shoryuken, et Shoryuken, c'est un uppercut. Donc voilà, mettre ça juste avant qu'un personnage fasse un uppercut, c'est une blague que Team Forster aime bien faire. Ah, this is an unfortunate turn of events. Did you just Avec le retour de la voix imparfaite, c'est superbe. To be fair, Vegeta, you are part of my DNA. Ooh, that's the closest thing you've done to damage since I've gotten here. Alors, je comprends la tentative. Bon. Part of my DNA. Ooh, that Là, en gros, talking out of your ass, je pense qu'on comprend. Je veux dire, parler avec ton cul, ça n'a pas exactement le même sens, mais dans les deux cas, c'est insultant. Et du coup, effectivement, avoir celle semi-parfaite qui lui répond, bah, en même temps, c'est logique, tu fais partie de mon ADN. Bon, je vais pas vous expliquer pourquoi c'est rigolo, en gros. Et la réaction de Vegeta, en anglais, c'est « Oula, c'est le plus proche de me faire des dégâts que tu as fait depuis que je suis arrivé. » Donc le sens, c'est pas exactement là. Je comprends la traduction, parce que c'est vrai que c'est pas facile de trouver une bonne traduction naturelle pour dire... mais je pense que je serais plutôt partie sur « C'est le premier coup que tu arrives à porter depuis que je suis ici. » Ou un truc de ce genre-là, plutôt. I understand is I'm about to pound you so hard the boy's mother is going to be jealous. Oh, can we not? Bon, je sais pas si j'aurais utilisé défoncer pour traduire pound. Pound ayant deux sens. Là étant défoncé. L'autre étant, je veux dire, il parle de sa relation avec Bulma, je vous laisse deviner. Voilà. How did you get this strong? I trained all day yesterday. Oh, you think you're being cute? Bitch, I'm adorable. Bon alors, soyons honnêtes, c'est une des meilleures répliques de toute la série. Bitch, I'm adorable. Et le truc qui me tue, c'est que, je sais que j'ai beaucoup parlé de ce bitch qu'il faut arrêter de traduire à chaque fois. Là, vu le ton de Vegeta, j'ai envie de dire le espèce de petite pute passe. Bonjour belle flamme, tu arrives sur quelque chose de grandiose. Ceci dit, le truc c'est spoilers, mais dans l'épilogue, Trunks dit exactement la même réplique. Et je suis désolée, mais autant j'ai aucun mal à voir Vegeta dire espèce de petite pute, autant j'ai beaucoup plus de mal à voir Trunks le dire. Du coup, c'est un petit peu ça plutôt qui me gêne, la section de merde. Comment tu fais pour trouver un truc qui passe sur les deux personnages en fait? I know I kicked him into the water somewhere. Damn it, he's pulling a bald one on me and hiding his energy. He's pulling a bold one on me and masking his energy. He's pulling a bold one. C'est pas du tout il prépare un mauvais coup. C'est, littéralement, il fait comme le chauve. Sachant que le chauve, c'est comme ça qu'il appelle Krillin. Krillin qui, dans la série abrégée, est connu pour son stealth mode, son mode furtif, qui fait que en fait personne le repère jamais. Donc c'est ça en fait. C'est en gros, là ce qu'il dit, c'est il fait comme le chauve en masquant son énergie. You can't be this strong. Nothing about this makes sense. Well, if that's racking your brain, try drinking this in. Ça c'est j'aime bien des parties sur si ça t'écorche le bulbe pour traduire racking your brain. J'aime bien, très joliment trouvé. Then again, unlike you, he's half me. What? Of course, the other half is his mother. I mean, look at that hair. You look like a fruit. You, not like a homosexual. I mean, like a literal walking fruit. Alors là du coup c'est pas trop traduisible parce que ouais en fait il s'avère que fruit est également une insulte homophobe en anglais. Et aux dernières nouvelles ça ne l'est pas en français. Donc bon. Je pense que en plus là honnêtement je pense qu'il y a peut-être plus moyen de trouver un truc avec fruit que de trouver un truc avec homosexuel qui marche dans le contexte, honnêtement. Mais bon, dans tous les cas, c'est pas facile à traduire.
Alors j'ai une question, parce que je ne suis pas une experte là-dedans. Est-ce que l'aubergine est vraiment un fruit? Non, parce qu'il y a plein de légumes qu'on croit être des légumes, mais qui sont en fait des fruits. L'aubergine, si c'était le cas, je n'étais pas au courant. I want to be perfect. Est-ce qu'il y en a qui ont la référence? Mais oui, c'est exactement la même chose que faisait Vegeta quand il voulait être Super Saiyan dans l'épisode 36, je crois. Voilà. I wanna, je veux être un Super Saiyan, et là c'est je veux être parfait. Encore une fois, le Vegeta qui se retrouve chez Cell. D'après Wikipédia, l'aubergine est bien un fruit. Eh bien, merci pour l'explication, voilà. Donc en effet, Vegeta connaît ses fruits et ses légumes. En même temps, si ce n'était pas le cas, alors on pourrait se foutre de la gueule de Vegeta qui vient quand même de la planète légumes, qui avant d'être la planète légumes était la planète fruits, et qui ne sait pas distinguer ses légumes de ses fruits. Ça aurait été complètement abusé. Alors bon, la blague finale me fait rire. Ceci dit, j'ai remarqué qu'il y a un petit moment où Google parle et que ils l'ont pas entendu, j'ai l'impression, parce que ça fait un peu bruit de fond. Quand ils sont en train de se splasher, on entend brièvement Goku qui fait là. Ah, j'étais presque. Got your hair, almost got your hair. Bon, c'est pas très grave, mais c'est vrai que ça en général, on le sous-titrerait quand même. Là, malheureusement, on va partir sur le gros morceau. J'ai pratiquement une page entière de notes sur ce machin. Donc on va essayer d'aller vite. Je vais commencer avant de lancer. Si jamais il y a des gens qui ne connaissent pas ce film comprend donc Super Android 13, qui est un peu un cliché de camionneur, un peu. De camionneur du sud de l'Amérique, quoi. Et du coup, dans DBZ, ils ont tout fait. Ils lui ont donné l'argot, l'accent, la façon de parler, je veux dire même l'anglais, parce que l'anglais est pas toujours... Je veux dire, des fois, on a des régionalismes. Donc voilà, il a tout ça. Il a les régionalismes, l'argot, les trucs comme ça. J'ai failli faire tomber mon maté par terre, ça aurait été bien dommage. Et surtout, il a la casquette, tout à fait. Surtout, il a la casquette. Mais du coup, ouais... tout ça pour dire que, déjà de base, parce que si jamais je m'interromps à chaque fois avec ce truc-là, on n'est pas rendu, tout ça, ça a disparu dans la traduction. Voilà. Tout l'argot, le truc, etc., les machins de ce genre, ça a disparu. Ce que je peux comprendre, c'est vraiment pas un truc facile. Dans une traduction pro, je sais pas, soit on serait parti sur le cliché de l'américain, parce que soyons honnêtes, le cliché texan, c'est un peu le cliché que nous on a de l'américain. Soit on aurait essayé de cibler complètement et donc de partir sur un équivalent francophone, mais bon courage. Donc déjà, on va commencer avec tout un grand rappel à l'épisode, je crois, 37, un truc dans le genre. Et donc tout ça, comme c'est vraiment des répliques mot pour mot, bien évidemment, tu harmonises, tu vas récupérer la traduction exacte de l'épisode en question. Là, j'ai pas vérifié. On a commencé avec ça. Je veux dire, j'ai même pas besoin de laisser passer, de laisser écouter la réplique de Gohan pour qu'on voit déjà le problème. S'égare, non masculin, à considération de... dans tous les cas, c'est pas un verbe. Oui, non, c'est à l'égard de... Bah oui, forcément. Donc oui, non, je confirme effectivement que ça n'existe pas. Voilà. Donc déjà, on a un souci. Et en fait, ce que dit Gohan à ce moment-là, c'est « Waouh, maman est vraiment décidée à acheter tout ce qu'il y a sur la liste de cadeaux de mariage faite par Krillin et Yajirobe. » Et d'ailleurs, c'est pas Krillin et Yajirobe. C'est pas Krillin et Yajirobe. Je me l'armée, c'est pas Krillin. C'est Corinne et Yajirobe. Donc... voilà, donc là, je veux dire... Alors, je pense que ce qu'ils ont voulu écrire, c'était ces cartes complètement de la liste de cadeaux de mariage faite par Krillin et Yajirobe. Bon, déjà, c'est pas Krillin, c'est Corinne. J'ai envie de dire, erreur facile, les noms sont très similaires, tu peux l'avoir fait sans t'en rendre compte. Sauf qu'en fait, non, au contraire, elle s'en écarte pas. Au contraire, elle essaye vraiment d'acheter tout ce qu'il y a dessus. Du coup, la phrase est complètement à côté. Bon, soit.
And why all these delicious-looking bath bombs? Alors, félicitations pour s'être rendu compte qu'effectivement le delicious looking était entièrement pensé. Ça c'est vrai, je tiens à signaler que je m'en suis seulement rendu compte avec ses sous-titres. Qu'effectivement, il ne le dit pas à voix haute, le delicious looking, sauf qu'en fait c'est... Bon, et tous ces huiles de douche, j'ai envie de dire faute, mais surtout en fait, bath bomb c'est pas des huiles de douche, c'est des bombes de bain. Vous savez, c'est les trucs lâches là. I don't even think they have a bathroom. Corin always just told me to go over the side. Encore une fois, Krillin au lieu de Krillin. Attends une I don't seconde. even think they have a... Voilà. Donc, une fois de plus, ils se sont trompés, ils ont mis Krillin au lieu de Corinne. Bon. Mais aussi, en fait, là, ils ont pas compris la blague. Et d'ailleurs, je pense qu'ils l'auraient peut-être compris si jamais la blague de base était restée, mais finalement, ils ont pas réussi à la faire. C'est-à-dire qu'en fait, là... Ce qui se passe, en fait, c'est... Je crois pas qu'ils aient de salle de bain. C'est quoi? Bathroom, en anglais, faut savoir que ça ne veut pas juste dire salle de bain. Le problème, c'est qu'en anglais, bathroom, ça veut dire salle de bain, oui, mais ça veut aussi dire toilette. Donc là, en fait, quand Goku est en mode, je crois même pas qu'ils ont de bathroom, Corinne me disait toujours d'aller sur le côté, parce que c'est ça qu'il disait. Tu vois la tour de Karine, de Karine, oui, parce que c'est vrai que c'est en français c'est Karine, tu vois la tour de Karine. Tu visualises l'endroit. Tu te rends compte qu'il y a absolument nulle part où il pourrait effectivement y avoir des toilettes. Et tu comprends qu'il lui disait de pisser par-dessus le bord, en fait. C'est ça qu'il dit. Roshi is banned from over 500 Victoria's Secret locations. Ah, pardon. Je veux dire, honnêtement, si jamais à chaque fois que vous repérez une faute, vous voulez mettre faute, vous pouvez, parce que là, on vient d'en voir 4. Hein, en quelques secondes. Vous avez le droit, mais vous comprenez pourquoi j'ai décidé que j'allais arrêter. Très vite. I don't get it. Are you not on some kind of a list? Non, alors là, oui. Je la remets. 500 Victoria's Secret locations. I don't get it. Are you not on some kind of a list? Oh, mais j'arrive pas à l'arrêter avant là, bref. 500 Victoria's Secret locations. I don't get... Voilà, I don't get it. How are you not on some kind of list? C'est une question qu'il pose à Tortue Géniale. Tortue Géniale qui est interdit d'accès à plus de 500 boutiques Victoria's Secret. Et il lui demande comment se fait-il que tu ne sois pas interdit sur un genre de liste. Pourquoi? Bah écoutez, parce que Tortue Géniale est un vieux pervers, et que, au lieu d'en faire en mode « Oh, il est rigolo ce petit vieux pervers » comme dans la série de base, la série abrégée fait quand même remarquer que c'est vraiment pas ouf, et que, techniquement parlant, c'est un criminel en puissance. Et du coup, effectivement, bah là, il est interdit d'accès dans des magasins de sous-vêtements, donc, et t'as Krillin qui dit « Mais quand on voit ça, on se demande comment ça se fait que t'es pas sur une liste de prédateurs sexuels, en gros. » C'est ça, en fait. Du coup, là on n'est pas du tout sur la traduction qui a été mise là, quoi. Et attention. Are you not on some kind of a list? You think Master Roshi is my real name? Comme l'ont dit eux-mêmes Team 4-Star lorsqu'ils ont fait les commentaires sur cet épisode. Oh, et croyez-moi que Jackie Chan est également sur une liste. So, you guys aren't orgasmic. Bon, alors, on n'explique pas la blague, mais surtout, en fait, j'ai envie de dire, là, ça passe excessivement bien en... ça passe excessivement bien en français, parce qu'on est sur la même chose. Organique, orgasmique, c'est exactement la même chose en français qu'en anglais. Il n'y avait pas besoin d'essayer de... Voilà, hein. C'est ça. C'est ça, oui, là. Alors là, tout ce qu'il dit, c'est complètement à côté, malheureusement. Ribbon? I mean, you got it on your red ribbon. But you know what they say about assuming. It makes an ass out of you and me. C'est même pas qu'il y a un jeu de mots. Je veux dire, c'est même pas qu'il y a un jeu de mots. Bon, et puis faute. C'est que, bah, en gros, ce qu'il dit là, c'est, bon, vous faites partie du ruban rouge. Enfin, je dis ça, vous avez ruban rouge écrit sur votre ruban rouge. Littéralement, ça qu'il dit, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a une répétition, c'est... Est-ce que vous êtes du ruban rouge? Non, parce que vous avez ruban rouge écrit sur votre ruban rouge, mais vous savez ce qu'on dit sur le fait d'assumer, enfin, pas d'assumer, mais du coup de présumer. Ça fait de... Enfin... Et en gros, ça fait... Et là, après, seulement, il y a un jeu de mots, effectivement, avec une expression toute faite qui est difficile à traduire. Mais là, je suis toujours en mode... Non, mais là effectivement, on est tombé un petit peu à côté, quoi. C'est dommage, parce que je trouve que la phrase, elle a beau être passée en fond, je trouve qu'elle est très drôle. Scan complete. This guy's dumb as bricks. Effectivement, littéralement,
Sauf qu'en fait, c'est une expression anglaise, dumb as bricks. Nous, je pense que l'équivalent, ce serait il est con comme un balai. Krillin, we should go after them. Should we? Yes. Okay, but must we? Donc déjà, voilà, là, bon, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, ils ont traduit, j'ai envie de dire, à peu près correctement. Mais en gros, là, le truc, c'est surtout qu'il y avait une blague avec le fait qu'ils répètent la même question, mais avec juste une intensité différente. À savoir, le should we, alors oui, ça peut se traduire par vraiment, mais c'est plutôt on le devrait vraiment. Et quand Gohan répond oui, Krillin dit ok, but must we. Must étant plus fort que should, c'est-à-dire que should c'est ce qu'on devrait, must c'est est-ce qu'il faut vraiment, est-ce qu'il le faut à tout prix. Imaginons qu'on garde sur est-on obligé. S d'ailleurs, faute. Est-on obligé? On va dire qu'on garde cette traduction, voilà. Well, you can come with me, or you can stay here with my mom. Bah dans ce cas tu mets pas sur on doit y aller, on doit, c'est tu pars sur on est obligé, on est obligé. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'il est en mode we must. Tu vois, il posait la question must we et il y répond avec les mêmes mots. Donc là il y a un petit peu pareil, ça c'est un problème que je trouve très très souvent. Vous l'avez sûrement déjà remarqué dans ces sous-titres. C'est que, faut quand même le dire, une immense partie de l'humour de DBZA, surtout à partir de la saison 2 et 3, c'est sur les mots qui rebondissent. C'est sur le fait de rebondir sur les mots qui ont été prononcés avant. Du coup, il faut rebondir sur ces mots aussi en français. Et là, c'est passé à côté malheureusement. Ah. Et du coup, voilà, Certine va arriver et c'est là qu'on va commencer à avoir le problème de tout son truc qui ne passe pas. Mighty kind of you, Doctor. For crying out loud, we just finished patching that! Et justement, c'est ça le truc. C'est la raison pour laquelle la réaction de Jero, c'est ça. C'est qu'il est en mode putain, merde, je pensais que j'avais réussi à patcher, qu'il allait plus parler comme ça. Alors que là, du coup, vu qu'il parle parfaitement normalement en français, on comprend pas la blague. On comprend pas pourquoi il réagit comme ça, Jero. Dog, you can't fix what ain't broke. Now, where's my trucker hat? J'adore. Howdy there. I'm Android 13. Look at my trucker hat. Lucky Trucks, more Roy's. You're kidding me! Are there any more of you that we don't know about? Nah, just us. Plus the green one in the sublet. Voilà la petite référence à Cell. Et attention, là, pareil, ils sont passés à côté. Enough! I have had it with these monkey fighting androids in this Monday to Friday timeline! Y'a rien qui va. Pardon. Je veux dire, je devrais pas clasher, j'ai toujours dit que je devrais pas le faire, mais là ça m'a rendu triste, ça m'a rendu si triste. La phrase qu'ils ont traduite ne veut rien dire. Certains diront, bah la phrase qu'il dit en anglais ne veut rien dire, mais en fait, la phrase qu'il dit en anglais, c'est une référence à Snakes on a Plane. Snakes on a Plane, où c'est Samuel Jackson, hein. Putain, j'ai un trou de mémoire sur comment il s'appelle, alors que c'est quand même un acteur que je connais bien. Mais bref, il nous fait le... Normalement, I'm tired of those motherfucking snakes on this motherfucking plane. Motherfucker, donc c'est un énorme putain de bordel 2, un petit peu. Sauf que tiens, je vais vérifier parce que du coup ça me perturbe. Et ça, Samuel L. Jackson, c'est... Ouais, c'est bien lui, normalement, à part si jamais j'ai confondu. Bref. Et en fait, le truc, c'est que le film a été mis en mode où il n'avait pas le droit de jurer, et du coup, il a fallu remplacer ça alors que c'était déjà tourné. Et du coup, ils ont remplacé les motherfucking par Monkey Fightings et Monday to Friday. Pour garder le MF, qui, si jamais vous avez... Moi qui fais du doublage, je peux vous le dire. Effectivement, c'est ce qu'on appelle des labiales ou des fricatives, et ça se voit au mouvement de lèvres. Ça se voit au mouvement de mes lèvres. Du coup, Monkey Fighting pour remplacer motherfucking, et Monday to Friday pour remplacer motherfucking une fois de plus. Ceci est la suite d'une blague que je dis régulièrement, qui est que Trunks ne jure pas. Voilà. Donc là, on a une référence à Snakes on a Plane, et en plus de ça, une continuation de Trunks ne jure pas. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est, en gros, prendre plus ou moins un... J'en ai ras-le-bol de ces putains d'androïdes dans cette putain de timeline, mais simplement tu remplaces putain par des mots qui ressemblent. Là, c'est ça la blague.
Donc oui, malheureusement, ça s'est passé complètement à côté. J'étais très malheureuse parce que la phrase qu'ils ont traduite ne veut plus rien dire. Je veux dire, regardez un petit peu. J'en ai ma claque de ces stupides combats, de cet axe temporel avec des cyborgs du lundi au vendredi. Voilà, on est vraiment passé complètement à côté. Careful, son. You might catch a deathly cold. Alors là, pareil, rebondir sur sur les mots. Il lui dit You match catch a cold, ce qui veut dire effectivement attraper un rhume. Et Goku répond en mode Catch this cold en lui balançant un énorme glaçon. Parce que cold, ça veut dire froid. Mais effectivement, catch a cold, c'est attraper un rhume. Et un glaçon, c'est froid. Donc oui, là, il y a un jeu de mots et ils n'ont pas du tout essayé de le traduire. C'est bien dommage. Parce qu'effectivement, on passe de catch a cold, attraper un rhume, à catch quelque chose physiquement, this cold. En gros, ils utilisent les deux mêmes mots pour dire deux choses qui n'ont rien à voir. Quoi, attrape ça, ouais. My trucker hat! Il a perdu sa casquette! Et attention, sa réaction, mais ça c'est vraiment le moment où j'ai été le plus verte, qui s'est pas réussi à garder le côté camionneur texan, parce que, merde, la réplique là. You plumb done gone dead gun did it now, son. Who in the what? Parce que oui, là ce qu'il dit c'est incompréhensible. C'est 100% de l'argot du truc, vraiment régionalisme plus argot texan. Ça a pas le moins de putain de sens si jamais tu connais pas les termes en fait. Et là effectivement, ils ont traduit en français avec une phrase qui a presque du sens, donc le fait que Goku ne la comprenne pas n'a pas trop de sens justement. For thousands of years I lay dormant. Who has disturbed my... Qu'est-ce qu'ils foutent là? It's you. Explain, idiot. No, no, no! We found 3 more androids. 3 whole androids, Thanks. huh? Pretty sure that makes 8. Never letting the boy live this one down. Pas du tout ce qu'il dit. Enfin, la première moitié oui. Trop cyborg, hein, presque sûr que ça en fait 8. Je vais pas laisser le petit s'en tirer si facilement cette fois. Non, il dit pas ça, il dit je ne vais jamais... Enfin, j'emmerderai le petit jusqu'à la fin de ses jours avec ça, c'est plutôt ça qu'il dit. C'est not letting living him that down, c'est qu'en gros, voilà, je vais le faire chier avec ça jusqu'au restant de ses jours. C'est ça en fait qu'il dit là plutôt. Et j'ai envie de dire, si facilement cette fois, ça sous-entendrait qu'autrefois il a laissé tomber les choses. On sait très bien que c'est pas le cas, il le fait toujours chier avec ça, avec le nombre de cyborgs. Donc là, effectivement, c'est vraiment ça le souci, parce que sinon j'aurais pu comprendre cette traduction. Mais cette fois, en fait, me gêne vraiment. Parce que, il l'a toujours fait chier avec ça, donc il y a pas de cette fois qui tienne, en fait. Game here, what's your deal? See here. Alors, what's your deal? Qu'est-ce que tu proposes? Non. Disons que tu peux traduire, qu'est-ce que tu peux traduire what's your deal par qu'est-ce que tu proposes si jamais t'es en train de parler à un marchand? What's your deal, c'est quoi ton problème, plutôt? Là c'est plutôt ça, quoi. The kind Dr. Giraud deemed us, in his own words, defective, leaving us on the proverbial shelf until, well, he gone plumb run out of option. You got plum right on option. C'est encore une fois de l'argot, voilà, bref. So, what's your detective? Et là, on a un problème qui est que Goku parle bien. Là, Goku, en anglais, il dit pas what's your defective, ce qu'il vient de dire, c'est what's your detective. Il se plante de mots, il aurait fallu trouver un autre truc. Que défaillance, du coup, vu qu'il s'est planté de mots. He could not quite tolerate my dulcet tones, my choice in vernacular, and my particular method of articulation. Also, you talk funny. Bon. Donc là, bon, déjà, j'ai envie de dire, alors, tout ce que disait, pour le coup, 13, c'était bien traduit. Le problème, c'est que justement, on l'a pas du tout dans la traduction, puisque c'est vraiment entièrement anglophone. Par contre, la réponse de Goku, là, elle est à côté. Parce que you talk funny, alors oui, funny peut vouloir dire amusant, mais dans ce contexte, c'est tu parles bizarrement. Ce qui est rigolo, parce que le truc, c'est que voilà, il vient de dire, il supportait pas la façon dont je parlais, que ce soit mon articulation, mon ton de voix, mais mon vocabulaire, etc. Et Goku répond, et tu parles bizarrement. Oui, c'est ce qu'il vient de dire, Goku. Voilà. En gros, c'est ça la blague, c'est qu'il explique, il dit, en gros, il dit, avec beaucoup de vocabulaire et de façon très détaillée de le dire, je parle étrangement. Et Goku répond, et aussi ton problème c'est que tu parles bizarrement, parce qu'il a rien compris. Man, you forget you saw this. You forget you saw. Pareil, là cette blague
de 15 qui avance et pouf, tombe dans la neige. Tu oublies que tu as vu ça, puis là qui relance aussitôt. C'est ce que je disais tout à l'heure avec le fait que le ratio de blagues par seconde est ouf. Ah oui, voilà, excusez-moi. Il dit round 2, flashlights. Je vais juste vous dire que flashlights, ce n'est pas action. Je ne vous dirai pas ce que c'est qu'une flashlight. Je vous laisse faire la recherche vous-même. Mais ouais, on va juste dire que c'est pas très gentil. Ready to die, android. Are you? Does that even do anything for you? Not anymore. Alors, est-ce que ça te fait quelque chose au moins? C'est pas... Je veux dire, c'est pas mal traduit. Mais en fait, je dirais plutôt que c'est... Là, c'est plutôt dans le sens, est-ce que ça t'aide au moins? Plus maintenant. That's right, Goku! Send them back to Arkansas! It's pronounced Arkansas, you idiot! Et là, la blague intraduisible, mais qui en plus est double. C'est-à-dire que justement, en fait, donc les gens qui viennent de l'Arkansas sont connus comme prononçant le nom de leur... donc ouais, c'est une région du sud très redneck, etc. Donc vraiment assez cliché de là d'où pourrait provenir 13. Et en fait, effectivement, quasiment tous les trucs anglophones, y compris l'Amérique du Nord, appellent ça Arkansas, alors que les gens qui vivent sur place appellent ça Arkansas. Et du coup, là, la blague, c'est justement qu'ils ont fait l'inverse de Krillin qui prononce « renvoie-le en Arkansas », et celui qui, d'apparence, viendrait d'Arkansas, répond, ça se dit Arkansas, donc avec l'inverse de d'habitude. Donc il y a une blague qui est double de faire cette blague qui est courante des gens qui vivent sur place, qui le prononcent différemment de tout le reste, sauf qu'en fait, ils le font dans le sens inverse de ce qui serait l'habituel. Donc là, intraduisible cette blague, donc je vais pas leur en vouloir, mais je voulais l'expliquer. And consider my pet peeve. Et là, mais non, mais... And consider... And consider my pet peeved. Alors, pet peeve, c'est une expression pour dire c'est quelque chose qui me gêne. Tu viens de faire quelque chose qui m'a vraiment gêné. Et du coup, là, ce que dit... en fait, Gohan utilise le terme pet peeve, qui donc est un nom, normalement, pet peeve, et on fait un double verbe, un verbe d'une certaine façon, consider my pet peeved, avec du coup, voilà, peeved qui devient un mot, devient un verbe. Il fait une blague avec ça en mode, en gros, ce qu'il dit, il fait un néologisme pour dire, tu viens de me faire chier, en gros. Donc là, on est vraiment totalement à côté au niveau du sens. Holy cow, that worked! Et honnêtement, sainte mère de Dieu, pour traduire Holy Cow, ça me va. Oh, hey Goku, what's up? Androids. Hey, mind if I take a spin? Si je l'emmène faire un tour pour I Take a Spin, je dis pourquoi pas, ça marche. Parce que justement, voilà, il tourne. Donc là, le jeu de mots a été bien traduit, bravo. Par contre, je veux juste vous faire réécouter parce que le bruit de sortie me fait beaucoup rire. Androids. Hey, mind if I take a spin? Because you spun them around. Clever. Thanks, I was practicing that one under the ice for the last half. You know what? Never mind. Now, I don't mean to make this about your color or your race, but you better hightail it out of here before you get hurt, boy. You know, it feels like it's about both those things when you end it with the word boy. Bon, la traduction est un peu tombée à côté, mais après, encore une fois, c'est un truc où je ne sais pas comment on traduit équivalent. Parce que oui, forcément, là, il y a une énorme référence à l'esclavage, en fait. Où les hommes noirs, même vieux, etc., se faisaient rabaisser en se faisant appeler boy. Donc, mon garçon. Et du coup, effectivement, c'est là qu'il y a le truc, c'est je veux pas donner l'impression que ça a un lien avec ta couleur de peau ou ta race, mais tu ferais mieux de t'écarter si tu veux pas te faire blesser, boy. Et du coup, forcément, t'as Piccolo qui répond. Honnêtement, quand tu donnes l'impression que ça concerne ces deux choses-là quand tu finis ta phrase avec boy. Encore une fois, c'est plus ou moins une blague par rapport au fait que très clairement Sortine est fait pour venir du sud, qui était l'endroit qui encore maintenant est connu comme ayant voulu garder l'esclavage le plus longtemps. C'est une blague qui marche parce que tu vois ce qu'elle veut dire, mais en même temps, elle me fait toujours un peu rire jaune en fait. Et là, pour le coup, la traduction est vraiment tombée à côté. Super Saiyan or not, you're still just a
bitch. Alors là, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, et je veux dire, ça passe, hein. Mais c'est vrai que, encore une fois, on est sur un truc où je disais que bitch n'est pas toujours une insulte. Et là, effectivement, le truc, c'est que, bon, j'ai envie de dire, ça marche, mais c'est pas facile, parce que, à la fois, le bitch convient à la fin de la phrase, et tu restes une bitch, et en même temps, tu sens que c'est un bitch qui est un juron de « Oh merde !» Tu vois. Donc, ouais, je sais pas, ça passe, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que là, c'est dommage, on ne pourra jamais autant avoir ce double sens, malheureusement. Did you J'y ai pensé à putain, mais c'est vrai qu'on utilise quasiment plus putain pour insulter quelqu'un, en fait. just throw a motherfucking dog? Oui. Alors oui, le running gag aussi. Est-ce que vous avez remarqué que tout le long de la série abrégée, dès que Vegeta décapite un adversaire, il lui balance une croquette pour chien? Voilà. C'est un running gag à la con. Vegeta balance des croquettes pour chien à tous les personnages qu'il décapite. D'abord, ça a été que Guldo. Ensuite, ça a été C20. Et maintenant, on a donc C15. Ils ont mis 15 ans à mettre le sous-titre, je sais pas pourquoi, parce que c'est une phrase longue en plus, tu vas avoir le temps de la lire. Android 13 has reached his ultimate final pinnacle form. Unstoppable, blue, and completely taciturn. J'ai pas compris. Blue, And completely taciturn. Taciturn, c'est un calque, c'est taciturne en français. Là, ce qu'il dit, c'est « Et il ferme enfin sa putain de gueule !» Puisque comme on l'a déjà mentionné, à 2 reprises, Dr. Gero ne supporte pas justement le côté Texas Ranger de 13. Donc là, en gros, la raison pour laquelle il est ravi, c'est que 13 va fermer sa putain de gueule maintenant. Donc c'est completely taciturn, c'est « Et enfin muet » ou je ne sais quoi, un truc comme ça. C'est plutôt ça qu'il faut traduire en fait. Là j'ai vraiment pas compris. completely taciturn. Perfect. Ce perfect me fait toujours un peu rigoler parce que bah tu dis ah bah oui, c'est là que tu dis en effet 13 c'est littéralement en gros une version abrégée de Cell. Bah oui. Il faut qu'il y ait 2 autres cyborgs qui ont été créés après lui qui se fassent absorber par lui pour qu'ils deviennent parfaits. Voilà. Et attention parce que là pareil on a encore un problème. Taciturn. Perfect. Il stole your do, c'est pas il a volé ta réplique. C'est il a volé ta coiffure. Et c'est vrai, vous regardez, c'est la même coiffure Vegeta, à peu de choses près, et 13 maintenant. C'est même pas à peu de choses près, c'est la même coiffure. Misidentified. Attention. Je ressens le besoin de dire que les œufs craqués n'ont pas été ajoutés au montage, c'était déjà dans le film. Voilà, je voulais juste dire ça. Anecdote. La voix de Gohan adolescent là, qui n'est pas la voix qu'il a eue dans les Boobits, parce que bah en fait le gars qui le... Enfin, la voix de Gohan là, que j'aime beaucoup d'ailleurs personnellement, n'est pas la voix de Gohan dans les Boobits, parce qu'en fait celui qui le double là est devenu très très occupé après cet épisode, donc il n'allait pas revenir pour les Boobits. C'est la voix officielle, en anglais, de Deku de My Hero Academia. Et honnêtement, quand j'ai entendu ça, j'étais en mode... Ouais. Tout à fait. Why did he punch me in the dick? That's so funny now, isn't it, Kakarot? C'est vrai, n'oublions pas que Vegeta a subi ça 500 fois durant le film Couleur 2. Alright! Spirit Saiyan! Alors effectivement, une seconde. Alright! Spirit Saiyan. Alors, le truc en fait... Oui, c'est ça, j'adore le comique de répétition. Spirit Saiyan, en fait, le truc c'est qu'effectivement, le Genki-Dama s'appelle en anglais The Spirit Bomb. Donc la bombe spirituelle, mais nous, le truc c'est qu'on dit Genki-Dama. Donc en fait, effectivement, Esprit Saiyan, ça n'a plus le moindre sens, parce que là en plus, de toute façon, c'est même pas exactement une blague, il est en mode, ah bah oui, il fusionne le Super Saiyan avec le Genki-Dama. Donc là, bah tu pars sur, ah oui, Genki Saiyan. Ou Saiyan Dama. Je veux dire, plutôt que de faire ça et du coup d'avoir plus personne qui comprend ce qu'il est en train de dire. Not alive by the traditional definition of... Do these people even give a damn anymore? I swear they stopped trying after season 2. Alors non, they stopped trying, c'est pas essayer de comprendre. Mais en fait, c'est un truc qui a
c'est une critique qui leur a été faite et qui, moi, me flingue, mais en même temps, je comprends que ça les ait flingués également. C'est qu'ils se prenaient régulièrement la critique de « Ah, je vous jure, vous avez arrêté d'essayer ». Donc, stop trying, c'est en gros, ils ont arrêté d'essayer de faire un truc bien, d'essayer de faire un truc drôle et tout ce que tu veux. Après la saison 2, ils se prenaient cette critique, qui est complètement absurde parce que la saison 3 est la plus drôle. Mais ils se prenaient cette critique par les gens qui, en fait, aimaient mieux quand c'était plus basé sur les blagues et moins basé sur le scénario. Donc, ils se sont vraiment pris ce genre de réplique et du coup, c'est une référence à ça, ce qu'ils disent là. C'est parce que, effectivement, là, ce qu'il était en train de dire, c'était débile. Donc, en fait, le truc, c'est que c'est le comique de répétition, là. Mais bref. Donc là, effectivement, il est en train de lire un truc complètement débile qui, du coup, techniquement parlant, si jamais ce n'était pas pour la delivery, alors que tout est dans la delivery, ça n'aurait pas été drôle. D'où le fait que mais est-ce qu'ils s'en ont quelque chose encore à foutre? Je vous jure, ils ont arrêté d'essayer après la saison 2. Voilà, c'est ça, en fait, la réplique. Donc c'est eux qui se foutent un petit peu de la gueule des gens qui leur disent ça, quoi, à ce moment-là. Et là, la phrase est complètement à côté, la traduction, malheureusement. You seem fine. Yup, sense of being human, that's up good. Bon. C'est pas exactement ça qu'il dit, mais en fait, ça me fait rire, du coup, j'ai envie de le laisser. Parce qu'en gros, ce qu'il dit, c'est ça a bien guéri mes boules. Mais je trouve la traduction très drôle, donc j'ai envie de la laisser, même si jamais c'est pas ça qu'il dit. Thank God. Chichi qui veut des gosses. Donc t'as intérêt à avoir tes noix à la place. Hey, that's great. So, you got any to share? I kinda needed a few. Et pas ça qu'il dit du tout. Il dit, j'en ai eu besoin de un certain nombre. En gros, ce qu'il veut dire, c'est que pour se guérir les noisettes, il a dû bouffer tous les senzu qu'ils avaient. Voilà. Donc là, c'est effectivement, la traduction n'est pas bonne. I'm glad you're all fine, but it does concern me that there are apparently more androids out there. Actually, I had a thought about that. Encore une fois, là, c'est pas ce qu'il dit. C'est pas ça me préoccupe aussi, c'est... En fait, j'ai pensé à un truc. Là, c'est ça qu'il dit, parce qu'en fait, là, Krillin vient d'avoir l'idée de « Eh, et si on allait défoncer le labo ?» Well, that was a total bust. I suppose I'll just continue nursing Plan B. What's another 17 years? I'm not going anywhere. Alors... Continue nursing Plan B. What's another... Alors là, techniquement parlant, effectivement, j'ai envie de dire, le sens n'est pas bon, dans le sens où, en fait, c'est les bons mots, mais pas avec le bon ton. Parce qu'en gros, il est en mode, bon, allez, qu'est-ce que c'est que 17 ans de plus? De toute façon, je vais pas bouger d'ici. C'est ça qu'il dit, en fait. S'il est pas en train de se plaindre qu'il ne va pas bouger pendant 17 ans, il est en mode, bon, de toute façon, autant que je patiente... tant pis, si je dois patienter 17 ans de plus, de toute façon, c'est pas comme si j'avais bougé d'ici. Donc, effectivement, comme je dis, voilà, les mots sont bons, mais le sens n'est pas bon. Le ton n'est pas bon. Unabridged. Or if you're interested in the voice of yours truly. Voilà, c'était la dernière remarque que j'avais à faire. Si tu es vraiment intéressé par ta voix, non, the voice of yours truly. Yours truly, c'est une façon un peu pompeuse, très cliché du Cid, mais aussi très, j'ai envie de dire aussi un petit peu poli, de dire moi. En gros, là, c'est si jamais ça t'intéresse, si jamais ma voix t'intéresse, si jamais tu veux entendre davantage ma voix, c'est ça qu'ils disent là. Là, il y a eu une énorme incompréhension, effectivement. Votre serviteur, tout à fait, c'est ça. La voix de votre serviteur, c'est exactement ça, Lenreve.